Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'aimerais vous saluer au nom de la paroisse d'Aulnay, bien sûr, mais surtout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous lire cette parole que je trouve dans Ésaïe 61 à partir du verset 10. C'est écrit « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Là, c'est presque au futur que c'est écrit. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, je me réjouis en l'Éternel. Tout mon être tressaille d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Et j'espère, je souhaite de tout mon cœur que chacun puisse comprendre ce que c'est que cette réjouissance parce que nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais vraiment vous bénir au nom de Jésus-Christ. Et je vais prier pour vous, pour chacun, ceux qui nous regardent, ceux qui vont se joindre plus tard. Mais j'aimerais te remettre ce temps, Seigneur, parce que c'est toi qui nous connais. Tu connais la sincérité de nos cœurs, tu sais ce que nous avons besoin, mais tu sais aussi ce que nous aimerions recevoir de toi, chacun personnellement. Et je sais que tu es un Dieu qui est parfait, qui aime chacun à la même valeur. Tu aimes tout le monde la même chose. Et j'aimerais te dire et te remercier parce que tous ceux qui nous regardent maintenant et qui se joignent à nous sont bénis par toi, parce qu'il n'y a que toi qui bénis, il n'y a que toi qui comble les vides, il n'y a que toi qui nous réjouit. Et merci parce que tu es là, présent maintenant par ton Saint-Esprit. Amen. Nous allons avoir quelques annonces. Alors, je laisse, comment il s'appelle? Samuel, de montrer quelque chose de beau qui est arrivé cette semaine. Voilà un petit trésor qui est arrivé cette semaine dans la famille de Mathias et Myriam Joly. Alors, elle est arrivée le vendredi 5 février. Bravo! Et puis, elle pèse 8 kg 350 de bonheur et à 52 cm de joie. Et je crois que vraiment, c'est un cadeau extraordinaire que la vie d'un enfant qui arrive sur Terre. Et la famille est très, très reconnaissante parce que tout s'est bien passé, le bébé va bien, Myriam va bien, la grande sœur, maintenant il y a une grande sœur, va aussi très bien, ainsi que les grands-parents. Alors, vraiment, Dieu a été bon de combler cette famille de ce petit trésor. Il y a la suite des annonces. Voilà. Alors, lundi, il y a le cours biblique, donc c'est le dernier cours en Zoom à 20h. Je suppose que c'est toujours Esther, là, je n'ai pas de précision plus. Mercredi, il y a un espace guérison, 18h30, 19h30, mais uniquement sur rendez-vous. Prenez bien note du numéro de téléphone qui est affiché, afin que si vous avez besoin d'une intervention divine dans vos vies, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous et des personnes adéquates vont vous accompagner. Jeudi soir, donc la prière à 19h, toujours en Zoom. Dimanche prochain, toujours en Zoom, une célébration, un invité autour du thème du mois. Et le thème du mois, c'est comment Dieu voit le couple. Et ça va être une première ce soir pour Laurent qui va commencer d'ouvrir ce thème qui est pour moi très large, très vaste, mais je me réjouis d'écouter et d'entendre. Et puis voilà, vous êtes aussi invités à inviter des connaissances pour se connecter pour les cultes prochains. Voilà. Nous allons passer, on va mettre le slide pour les offrandes. Vous avez ici le CCP, l'IBAN, et puis bien sûr, c'est toujours ce verset
qui revient constamment, mais que nous devons comprendre chacun personnellement. C'est le Proverbe 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Et plus loin dans sa parole, il dit, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Et je crois que tous ceux qui s'attendent à l'Éternel reçoivent ce qu'ils ont besoin. Merci. Voilà. Alors maintenant, nous allons entrer dans un temps de louange avec Anne. Et on va peut-être essayer depuis chez vous, les paroles vont défiler devant vos yeux. Alors depuis chez vous, chantez. Parce que quand on chante, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Même si on ne comprend pas tout ce qu'on chante, peu importe si on ne connaît pas bien les paroles, mais surtout bien la musique, lisons les paroles attentivement parce qu'elles nous apportent tout le temps un renouveau dans nos compréhensions. Alors, bon temps de louange avec Anne. Merci Elisabeth. Et j'aimerais introduire ce moment avec le psaume 147, un petit bout du psaume 147. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. Verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Chaque étoile a un nom. Il les a nommées étoile après étoile. Et nous considérons vraiment la grandeur de Dieu et la majesté de Dieu dans ce qu'il a créé et ce qu'il fait. Verset 5, notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. Amen. Il est sans limite, il est merveilleux, son intelligence est sans limite. Et encore le verset 11, l'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent et en ceux qui s'attendent à sa bonté. Et Elisabeth l'a dit, on peut vraiment mettre sa confiance dans la bonté de Dieu et il prend plaisir à cela, à ceux qui le craignent et à ceux qui s'attendent en sa bonté. Et ce soir, nous voulons vraiment le louer, le remercier parce qu'il est grand, il est digne de louange, son amour est grand. C'est le Dieu de victoire qui se tient à nos côtés et il n'y en a aucun qui est comme lui. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons vraiment louer et remercier ce soir. Amen. Amen. Victoire se bat pour moi, pour me délivrer.
Avec nous, mais tu vis en nous. Et c'est ainsi que dans notre faiblesse, tu es notre force, Seigneur. Merci parce que tu bénis chacun ce soir. Tu visites chacun pendant ce temps, Seigneur. Tu te révèles comme tu es pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Je vous propose de lever les mains ce soir, d'accueillir cet amour que Dieu nous donne. Dieu te donne son amour ce soir. Cet amour qui est infini, qui est inconditionnel. Quelle que soit ta situation, quelles que soient les choses que tu aies faites ou pas faites, il t'aime de cet amour inconditionnel. Nous te remercions, Seigneur. Nous accueillons ton amour ce soir et nous te donnons le nôtre en retour. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon. Tu es amour. Alléluia.
rocher solide, ma haute retraite. Non, tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition, que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses, Dieu sans limite, Dieu plein de grâce, oh, 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 que tu es À qui pourrions-nous te comparer? Qui pourrait être ton égal? Pour toujours je proclamerai ta grandeur et ta fidélité. Tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Non, tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition, que tu es grand, que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses, Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses, Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses, Dieu sans limite, Dieu plein de grâce. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses, Dieu sans limite, Dieu plein de grâce, oh, 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 que tu es grand. Oui, tu es grand. Nous allons être super attentifs, en tout cas moi, parce que je me réjouis qu'il nous partage ce qu'il a reçu comme révélation au niveau du couple. Sois béni, Laurent. Merci Elisabeth. Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Comme vous le savez peut-être, j'étais quelques jours, non pas en congé, mais avec mon Seigneur, en retraite, quelques jours comme ça, à la montagne, en Valais, et ouvert à ce que le Seigneur pouvait me dire. Et une des choses, je crois, que j'ai reçues pour chacun de nous, c'est que durant ce mois de février, les messages, prédications soient autour du thème du couple. Alors, peut-être certains disent, et moi, je ne suis pas en couple ou je ne suis plus en couple, je suis veuve, je suis célibataire, vous inquiétez pas, il y aura une partie aussi pour vous. Mais c'est de toute façon toujours encourageant de voir ce que Dieu dit, ce que Dieu fait dans des vies, enfin, quelle est son intention. Et puis,
on va voir ce soir en fait plusieurs témoignages qui sont dans les Écritures et qui nous montrent en fait comment Dieu voit le couple. Alors c'est pour ça que mon thème ce soir, c'était comment je vois le couple, dit Dieu. Ou alors voici comment je vois le couple, dit Dieu. Et c'est vrai, merci Elisabeth pour cette transition. Il a beaucoup été question ce soir dans la louange, si vous avez remarqué, de l'amour de Dieu. Tout part de là. Dieu est amour pour tous les êtres humains. Son amour, il l'a prouvé, il l'a montré, il le montre chaque jour. Il a donné son fils Jésus pour toi, pour moi. Et je veux juste commencer ce message en disant, mais Dieu nous aime. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Ne regardons pas l'amour de Dieu au travers du filtre de nos expériences négatives, douloureuses, mais regardons son amour simplement à travers Jésus-Christ, puisqu'il l'a livré en le laissant, en le faisant mourir sur la croix, payant pour tous mes péchés, tous mes erreurs, tous mes manquements. Et quelle grâce extraordinaire. Et c'est important quand on parle du couple de parler d'abord du Dieu d'amour. Bien sûr, Jésus, il n'a jamais été marié sur la terre. Il y aura les noces à l'avenir avec l'Église qui sont préparées à l'avance, mais on n'a pas eu Jésus comme modèle en tant que père ou mari, mais néanmoins, son cœur, c'est un cœur de père, un cœur de mari aussi, et certain que si Jésus avait été marié, il aurait été évidemment le mari parfait, exceptionnel, et à qui on aurait pu regarder, mais ça n'a pas été le cas, bien sûr, parce que sa mission était tout autre. Et Dieu a une haute estime pour le couple, c'est sur son cœur, c'est un des premiers mots qu'il a dit, sur la terre en créant Adam et Ève. Il les a bénis, il les a réjouis. Alors, ce soir, juste avant de parler vraiment à proprement dit du couple, parlons un peu de l'individu et j'aimerais parler et encourager d'abord vraiment chacun en tant qu'individu à réaliser que Dieu, c'est un Dieu de projet. Un Dieu qui est bon, un Dieu qui a même des grands projets pour chacune et pour chacun. Et pour la plupart d'entre nous, eh bien, ces projets passent par le fait d'être mariés, d'être en couple. Et le but, c'est que nous puissions rendre heureux notre conjoint, entre autres. Et Jérémie 29:11, que vous connaissez, je pense, la plupart, nous dit ceci, et c'est bon de le voir dans un contexte de célibat ou de couple, ou si vous êtes veuf, par exemple. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les deux mots-clés de ce passage, c'est avenir, espérance. Dieu est un Dieu d'avenir. Si votre couple a été branlant, si ça s'est mal terminé, hein, dans des expériences autour de nous, on en a tous, peut-être vous l'avez vécu, eh bien, dites-vous bien que Dieu est un Dieu d'avenir et d'espérance et que ces projets durent de génération en génération pour vous. Alors, c'est vrai que le contexte ici, c'est un projet difficile pour le peuple d'Israël. Dieu parle à tout son peuple, mais dans la pensée de Dieu, chaque projet passe par une famille, passe par des individus, et ça, c'est quelque chose de précieux. Donc, si vous êtes seul, n'hésitez pas à proclamer avec foi et confiance en Dieu cette parole en regardant devant que Dieu est un Dieu de projets, qu'il a des bons projets pour vous. Il n'y a pas des projets de malheur. Ce n'est pas un Dieu comme ça que nous avons, mais c'est un Dieu de projets, de bonheur et d'espérance. Et tout à l'heure, je reparlerai un petit peu d'espérance en ce qui concerne le couple. À la question, mais pourquoi mon conjoint ne vient pas alors que je l'attends, ou ma conjointe, eh bien, dites-vous bien que ne vivez pas dans une attente trop forte par rapport à cela, parce que vous pourriez un petit peu manquer le bonheur que Dieu a pour vous. Il vous veut heureux, seul ou célibataire. Rappelez-vous, Jésus est venu pour donner sa vie et sa vie en abondance. Alors, c'est peut-être vite dit comme ça et on n'a pas les uns les autres les mêmes expériences, mais néanmoins, c'est une parole qui est sûre et certaine parce que c'est Jésus qui l'a dite. Là où vous en êtes, seul ou pas, eh bien, Dieu a promis une vie en abondance si vous êtes sa brebis. Et je crois que vous l'êtes, je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Alors vous pouvez ce soir, tu peux saisir cette vie en abondance, dire ouais, je vais être heureux, que je sois célibataire, que je sois veuf, que je sois marié. Voilà, je saisis cette vie en abondance, elle est pour moi et Jésus l'a promise. Alors comme Dieu est le créateur évidemment du mariage et du couple, eh bien, on a un adversaire qui cherche à détruire, à voler tout ça, à chambouler les lois d'éternité qu'il a établies concernant le mariage. C'est pour ça que ce mariage est tellement attaqué, même dans nos lois, au jour d'aujourd'hui. Mais
On ne veut pas forcément parler avant toute chose de ça. Je veux surtout parler d'un Dieu qui fait grâce, comme on l'a chanté, un Dieu qui est plein de grâce. Et si votre couple est durement éprouvé, eh bien, il y a tout de même un Dieu de grâce qui est là, qui peut restaurer. Pour Jésus, le plus gros problème qu'il peut y avoir dans les couples et qui mènerait le mariage à la catastrophe, je ne sais pas si vous avez remarqué, il en parle dans Matthieu 19, eh bien, c'est la dureté du cœur. La dureté du cœur de l'homme ou de la femme, il ne fait pas de distinction, mais il dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il peut y avoir des couples qui vont à volo. Alors, c'est important de donner nos cœurs au Seigneur pour être pleinement dans, oui, dans la grâce que Dieu a voulu pour nous. Et donc, qu'on soit célibataire ou autre, nous avons tous un cœur dur à la base, même le plus gentil parmi nous, le plus doux, eh bien, un cœur qui fondamentalement est endurci. Et donc, c'est important en fait de réaliser cela et de mettre cela au pied de la croix. Dit Seigneur, je te donne mon cœur. Je n'aimerais pas que mon cœur soit un obstacle à une vie de couple épanouie pour mon conjoint ou mon futur conjoint, conjointe. Vous mettrez au féminin, masculin, tout ce qui vous dans ce que je pourrais dire. Alors, c'est important de se rappeler ça. Quelle est la définition du mariage? Ah, avant toute chose, il faut que je fasse quelque chose. Je vais prier. Seigneur, je te bénis parce que tu as des bons projets de bonheur et non de malheur pour chacune et pour chacun. Je te présente tout ce mois où des partages seront faits par rapport au couple, au mariage, par rapport au célibat et autres. Eh bien, je te prie, Seigneur, pour que tu viennes rencontrer chacun et que tu nous aides là où nous en sommes à te rencontrer comme toi, le Dieu créateur du mariage, le créateur du couple, de la famille, et aussi le Dieu qui veut qu'on soit épanoui, même si on est seul. Oui, Seigneur, mets ta grâce qui est là. Que toute pression sociale, on en soit délié, toute pression mauvaise, sociale, au nom de Jésus-Christ. Que nos pensées soient régénérées. Renouvelle notre intelligence, Seigneur, dans ta grâce, à chacune et à chacun. Je prie, Seigneur, pour celles et ceux qui sont dans l'attente d'un futur à deux. Je prie, Seigneur, que tu bénisses cette personne avec qui ils seront et tu prépares les cœurs pour des futures unions devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Attendez-vous vraiment, attendons-nous au meilleur. Là où nous en sommes, attendons-nous au meilleur. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, comme l'a dit Elisabeth. Donc, tout ce mois, ça sera sur le couple, selon Dieu. Et je crois que ça va concerner chacun. Genèse 2, 24. Évidemment, la Bible parle du mariage. Hein. Et on a coutume de dire que Genèse 2, 24, c'est la définition divine du mariage. Et ça commence par « c'est pourquoi ». Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Alors, il y a trois verbes dans ce verset biblique. Le premier, c'est quitter. L'homme et bien sûr la femme. Hein. L'homme doit quitter ses parents. La femme doit quitter ses parents aussi. On laisse dans le mariage, on laisse son ancienne vie. Ça paraît évident de dire ça, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut rappeler. Ce n'est pas deux célibataires, le mariage, qui vont vivre ensemble, comme si, voilà, puis rien ne change. Pas du tout. On forme une union nouvelle, une entité nouvelle, qui s'appelle donc le couple, selon Dieu, et ça commence par quitter. Alors ça, c'est important. Ne vous réfugiez pas chez vos parents si le couple va mal. Je parle peut-être plus aux jeunes, je ne sais pas, mais ce serait peut-être la tendance quand il y a une crise. Ah bah, retourne chez ta mère. Vous avez déjà entendu ça, peut-être? Vous l'avez dit. Non, 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 non. On reste ensemble, on n'est plus des célibataires, on est mariés. Voilà. Et on laisse son ancienne vie. Peut-être je parle aux jeunes gars. Ben voilà, peut-être qu'il faut plus se soigner au niveau hygiène, plus au niveau habillement. Donc voilà, on fait des efforts, peut-être par rapport à ça. Voilà, je ne fais pas une préparation au mariage là, mais je vous redis un peu la définition. Donc, premier verbe, c'est quitter. Et si nous sommes déjà mariés, avons-nous bien quitté? Deuxième verbe, on s'attache. On s'attache à son conjoint. Eh bien, évidemment, le mot attaché, c'est l'amour. On ne peut pas s'attacher vraiment sans amour.
Quand il y a un attachement l'un à l'autre, on souhaite le meilleur pour l'autre, on veut le voir grandir, on veut voir notre couple, notre maisonnée grandir. Eh ben, ça s'apprend, toutes ces choses-là, c'est peut-être pas inné. Comment, Seigneur, je peux apprendre à aimer ou mieux aimer mon conjoint? Comment lui faire plaisir? Bon, avec les années, petit à petit, on commence à peut savoir ce qui fait plaisir à l'autre, mais c'est une éternelle redécouverte d'essayer de faire plaisir à l'autre, de le réjouir, de la réjouir. Voilà, comment aimer son conjoint, c'est ça s'attacher. On s'attache l'un à l'autre. Alors, les psychologues nous disent que parfois dans les couples, il y a des crises, et c'est une réalité, et qu'il y a la crise des 3 ans, il y a la crise peut-être quand le premier enfant arrive, etc., etc. Il y a les crises quand la retraite arrive, ou les phases, disons, les saisons différentes qui sont là. Mais il y a à chaque fois, pour chaque période, grâce à Dieu, une possibilité d'aimer et d'approfondir cet amour l'un pour l'autre. Et c'est le projet que Dieu a pour nous, c'est que nous grandissions dans l'amour et dans le but de faire plaisir à l'autre et devenir une seule chair. Alors là, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Il est question ici, bien sûr, d'être dans une union spirituelle. Enfin, je dis bien sûr, je le dis. Le mariage, c'est une union spirituelle entre deux êtres. Et là, c'est un mystère. C'est Paul qui parle de ça. Hein, je vous dis, c'est un mystère, un grand mystère même. Mais il y a une union au moment des vœux qui sont prononcés, de la bénédiction qui est prononcée sur le couple. Il y a une union spirituelle, il y a une unité d'âme qui est à rechercher, c'est le mot devenir, une unité d'âme parce que dans le couple, on marche ensemble et si possible dans la même direction. Évidemment, on marche ensemble, on a des intérêts communs à découvrir peut-être, mais c'est une unité d'âme. Et puis, il y a une union physique. Bien sûr, il est question dans ce texte des relations conjugales. Et entre parenthèses, je le rappelle, la sexualité est un cadeau de Dieu. On peut faire une bonne prière. Seigneur, aide-moi à bien gérer ma sexualité. Aide-moi à le faire selon ton cœur. C'est un beau cadeau que Dieu nous fait. L'intensité du plaisir fait partie de oui, la jouissance fait partie du couple et c'est heureux de pouvoir le vivre en étant épanoui à ce niveau-là. Et puis cette sexualité, bien sûr, il n'y a pas que le plaisir, mais le but, c'est aussi de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et en tant que grands-parents, on est tout heureux. Deuxième fois grands-parents, ces derniers jours, vendredi, pour le week-end. C'était le cadeau du week-end, cette petite Rachel qui est née. Malheureusement, on n'a pas pu la voir à cause des mesures sanitaires à la maternité. Mais voilà, c'est trois verbes clés pour le mariage: quitter, s'attacher, devenir. Donc voilà, ceux qui veulent se marier maintenant, c'est le moment. Levez la main. Ah, on en reparlera peut-être après. Ça, c'est la blague. Mais si jamais, pourquoi je parle de ça, même aux célibataires? Parce que peut-être il y a quelqu'un qui vous est préparé, qui cette année va venir en 21. Et préparez votre cœur. Voilà, est-ce que je suis prêt à quitter, à laisser mes habitudes de célibataire, voilà, être formé pour apprendre à faire un couple selon Dieu. Et voilà, le couple selon Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pas simple, bien sûr, hein, je dis pas que c'est facile en disant ça, mais n'empêche qu'il y a pas mal de pétales de rose qu'on peut mettre dans la chambre à coucher pour se réjouir et entrer dans le projet de Dieu. On veut rentrer et vivre ce projet de Dieu. Voilà, apportons au Seigneur nos blessures s'il y en a encore par rapport à ça. Ça, ce n'était pas mon thème principal ce soir, c'est un peu mon introduction. Et donc, je vous la rappelle, à partir de Genèse 2,24, Jésus l'a redit, hein, cette définition du mariage, et il en est le créateur. Le thème principal que je veux aborder ce soir, c'est voir 3 exemples de couples dans les Écritures qui peuvent nous enseigner ou nous montrer quelque chose de ce qu'ils ont découvert. Ils ont rencontré Dieu à un moment donné en tant que couple et ça a changé leur vie. Et cette rencontre avec Dieu, eh bien, ce soir, elle peut nous enseigner et elle peut nous donner comme des points de fondement pour notre vie, donc à titre individuel, mais aussi, bien sûr, pour les couples ou futurs couples. 3 couples qui sont Abraham et Sarah, Zacharie et Élisabeth, et les parents de Moïse. Je n'ai pas fait une recherche approfondie sur les parents de Moïse, mais je ne sais pas si on a leur nom. On a leur tribu, mais il ne me semble pas qu'on ait leur nom, en tout cas dans la Genèse. Voilà, ces 3 couples ont quelque chose à nous dire pour avancer dans ce mois de février. 3 couples. Alors, mon enseignement ce soir, prédication enseignement, eh bien, ce n'est pas là pour dire « Ouais, tu as vu Abraham comme il était, puis toi, tu es loin de ça. » Hein, ou tu as vu Sarah, je dis à ma femme, tu as vu Sarah comme elle était,
Elle appelait son mari son Seigneur. C'est dans 1 Pierre, c'est marqué si jamais. Tu dois m'appeler Seigneur. Non, pas du tout. On n'est pas là pour faire une liste de critères pour ce qui doit changer dans nos couples. On est là pour s'inspirer de leur vie et voir que Dieu les a rencontrés à un moment donné de leur vie et donc encore une fois que ça a tout changé. Alors, Abraham, Sarah, Genèse 12. Genèse 12, c'est le commencement de cette vie d'Abraham, de Sarah. Et je vais lire les versets 1 et ensuite 4 et 5. Alors, Genèse 12, versets 1 et ensuite 4 et 5. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Entre parenthèses, à l'époque, ils vivaient tous ensemble. C'est pour ça que Dieu lui dit, tu quittes ta famille. Il ne doit pas quitter sa femme, mais il quitte la famille au sens large. Versets 4 et 5. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans alors qu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai, et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Voilà, déplacement, obéissance par la foi d'Abraham et de Sarah. Alors, Abraham, parlons un petit peu de lui. Ce n'est pas un homme parfait. On voit dans le livre de la Genèse, il a quelques ratés dans sa vie, comme vous et moi, comme disait Jean la semaine passée, Élie était un homme de la même nature que nous. Voilà, Abraham n'est pas parfait, mais il est choisi de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il est nommé ami de Dieu. Et peut-être ce soir, là, je parle plus au mari, futur mari. Abraham appelé ami de Dieu. Est-ce que Dieu t'appelle mon ami? C'était le cas pour Abraham, bien qu'il n'était pas l'homme ou le mari parfait. C'est quoi un ami? Tout simplement, c'est quelqu'un qui écoute, je crois. C'est quelqu'un qui connaît son ami. Et puis, c'est quelqu'un avec qui il y a une amitié évidemment très forte, ou pour Dieu et Abraham, une alliance qui va se faire. Alors, voilà, je projette cette parole un peu sur les hommes ce soir. Est-ce que tu es l'ami de Dieu? Si tu te dis, ouais, je me suis éloigné de Dieu, là, il n'a pas dû me voir souvent ces derniers temps, eh bien, je t'encourage, viens dans la présence de Dieu, il ne va pas te rejeter, mais il veut t'accueillir pleinement. Dis-lui les choses. Abraham, Moïse étaient amis de Dieu. Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Eh bien, chérissons cette communion, retrouvons-la, vivons-la en tant que mari, en tant qu'époux. Connaître Dieu, Dieu est infini, nous n'aurons jamais fini de le connaître, mais je crois qu'il y a une révélation particulière pour les hommes à qui Dieu veut donner en tant qu'époux une révélation de qui il est. Et puis, alliance, bien ces 3 points sont importants. Dieu a fait alliance avec Abraham, il a vu qu'il était un homme fidèle, et Dieu nous rappelle son alliance aussi qu'il a faite ici avec Abraham, alliance qui va bénir toute sa famille et puis tout un peuple qui sera à naître ensuite. L'alliance que tu fais avec Dieu bénit toute ta famille, ta vie de prière, de communion avec le Seigneur, bénit toute ta famille. Et à cause de cela, ces 3 points, donc Abraham écoute, il connaît Dieu et il fait alliance avec lui, eh bien Dieu va bénir Abraham. Et il le bénit matériellement. Moi, j'aime bien être béni par Dieu matériellement, donc je ne suis pas en train de faire un appel pour que mon salaire augmente, pas du tout. Mais Dieu me bénit et je suis heureux de cela. Je suis heureux de cela. Et dans Genèse 13, verset 2, il est dit, Abraham était très pauvre. Ah non, était très riche dans ma Bible, en troupeaux, en argent et en or. Voilà la Ferrari de tes rêves. C'est les troupeaux d'Abraham, en argent, en or. Il s'est rendu par étapes du Negev, etc. Voilà, mais Abraham, comme patriarche, a été vraiment béni par Dieu dans ses affaires. Et bien sûr, tous, nous pouvons être bénis, mais je proclame cette bénédiction de Genèse 13, verset 2, sur les hommes, sur les maris. Voilà, soyez bénis dans votre travail, soyez encouragés. Dieu veut te bénir particulièrement. Et j'aime bien cette parole de Genèse 32, verset 13. Écoutez bien, je te ferai du bien. Je crois que c'est Dieu qui parle à Isaac. Je te ferai du bien. Dieu veut nous faire du bien. Il ne veut pas qu'on galère sur galère, que notre chemin soit difficile.
mais il veut bénir. Et ça, c'est fondamentalement biblique et divin. Dieu veut bénir. Il ne veut pas te bénir parce que tu es bon, mais il veut te bénir parce que quelque part, tu t'approches de lui. Et il y a cette bénédiction qui est là. Donc, recevez cela et je vous encourage. Alors, Sarah, il y a bien des choses à dire sur elle, mais il y a une chose qui me frappe dans cette femme. Je dirais ça comme ça. Donc, vous savez qu'elle est stérile, elle ne peut pas enfanter. Je dirais de Sarah, mes sœurs, qu'elle connaît ses limites. Son corps lui montre ses limites. Et dans sa sensibilité, elle rencontre Dieu, le Dieu qui va l'amener au-delà de ses limites. Et j'aime bien cette pensée. Voilà, Sarah connaît ses limites. Elle a dû dire souvent à Dieu, mais tu vois, tout le monde autour de moi a des enfants et moi, je ne peux pas enfanter, je ne peux pas être enceinte. Voilà mes limites. Mon sein maternel ne fonctionne pas, je suis atteint par la mort. Mais Dieu se tourne vers elle. Et rappelez-vous l'épisode aux chênes de Mamré, dans cette mini-forêt de chênes. Eh bien, Abraham et Sarah sont rencontrés par 3 anges, et on sait que c'est l'Éternel qui vient rencontrer Abraham, et il vient rencontrer Sarah aussi, et il va la visiter dans Genèse 18, 14. Regardez cette parole qui va tout changer, mais vraiment tout changer, parce que si cette parole n'était pas accomplie de Dieu, on n'aurait jamais la suite dans nos Bibles. En tout cas, ce ne serait pas la même suite. Mais Genèse 18, 14, il est dit, « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, donc dans une année, je reviendrai vers toi, dit Dieu, et Sarah aura un fils. » Sarah aura un fils, cette parole qui change tout pour Sarah. Alors ce soir, Sarah, si tu écoutes cette parole, eh bien tout peut changer en une année. Comme pour Sarah, y a-t-il rien d'étonnant qui vienne de la part de l'Éternel? Autrement dit, Dieu est capable de faire cela. Et je vous laisse vraiment cette parole ce soir, les Sarah qui écoutez cette parole. Vous connaissez vos limites, vous êtes confrontés peut-être à vos limites, mais Dieu veut te visiter en un instant. Une parole suffit de notre Dieu créateur. Laissez-vous aimer par l'Éternel. Alors, ce que je veux simplement peut-être relever de Abraham et de Sarah, ce couple qui est là, regardons-le, en exemple. Abraham et Sarah sont devenus un couple qui est recouvert par l'amour de Dieu. Il est recouvert par l'amour de Dieu. L'ombre de l'Éternel les couvre de son affection, et l'année en 2022, tout change. Amen. On verra le résultat de cette parole. Alors, soyez bénis pour les futurs couples, soyez bénis comme Abraham et Sarah. Pour les couples actuels, soyez bénis comme Abraham et Sarah. Et puis, là où vous en êtes aussi, soyez bénis. Tout peut recommencer avec Dieu s'il y a eu les expériences douloureuses. Voilà pour le premier couple. Le deuxième, alors je les aime bien, ceux-là aussi, c'est Zacharie et Élisabeth. Zacharie et Élisabeth, qui sont aussi un couple âgé, n'est-ce pas? Luc 1, 5, 7. Alors, je ne crois pas qu'on connaisse leur âge, mais il y a aussi un couple qui va vivre un miracle. Luc, chapitre 1er. Je remercie Sam qui met les versets, c'est trop bien. Luc 1, 5 à 7. L'évangile de Luc, c'est l'évangile de la compassion, c'est génial. Tout ce qu'on voit comme compassion divine qui se déverse. Luc 1, 5. Voilà, 5, 7. J'y suis. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Verset 7. Ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Alors, ce qui était valable pour pour Abraham et Sarah, je crois que l'est aussi pour Zacharie et Élisabeth. Et je crois ce soir que je vais un peu grailler dans les significations des prénoms. Élisabeth pourra me corriger, mais le prénom Élisabeth signifie Dieu et promesse. Il y a quelque chose qui est lié au serment et à la promesse. À chaque fois qu'Élisabeth prie, eh bien, elle se rappelle les promesses de Dieu.
Dans le désert, dans la mort, Dieu peut faire reverdir et faire naître. Et Zacharie, son prénom, son nom, ça signifie Dieu se souvient. C'est génial. Donc, on a devant Dieu, on a Dieu se souvient. Quand les deux en couple, ils prient, Dieu se souvient, il regarde Zacharie, il dit « Ah ouais, je me rappelle ». Et puis, on a Élisabeth, Dieu est promesse. Dieu promet des choses et Dieu a toujours, bien sûr, la puissance d'accomplir ses promesses. Alors, ce soir, je crois que ce couple, Zacharie et Élisabeth, nous rappelle, nous montre deux choses. Premièrement, Dieu est intrinsèquement, essentiellement amour, mais aussi espérance. 1 Corinthiens 13, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. On parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de foi, mais l'espérance, cette encre, c'est ce qui nous fait voir 2021 autre que l'année passée qui s'est écoulée. L'espérance, c'est croire que les promesses de Dieu, en leur temps, contre toute attente, vont se réaliser. L'espérance pour Élisabeth, eh bien, c'est cette parole qui va s'accomplir et tous les deux, ils vont enfanter un Jean-Baptiste. Là, je parle un peu peut-être prophétiquement, hein, enfin humblement, je dis, mais rendez-vous compte, ce couple-là, toute leur vie, ils ont espéré, souhaité un enfant qui n'est jamais venu. Et puis, dans les années d'âge avancé, eh bien, un ange vient visiter Zacharie pour lui dire « Ta femme va être enceinte ». Il lui donne le prénom de l'enfant. Et vous le savez, ça sera Jean-Baptiste qui va naître. Un pionnier, un ministère prophétique. Un couple va donner naissance à un ministère extraordinaire sans lequel Jésus n'aurait pas pu être présenté. Je crois que le couple, ça doit être un lieu d'espérance. Zacharie, Élisabeth nous le montrent. Un lieu où le tout est possible. Un lieu où il est possible d'espérer ce qui n'est plus possible d'espérer humainement parlant. Un lieu d'émerveillement. Si vous avez remarqué, dans la bouche d'Élisabeth, donc la nôtre, hein, notre présidente, il y a souvent le mot émerveillement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, moi j'ai remarqué ça chez Élisabeth, où elle s'émerveille. Elle s'émerveille. Et peut-être leur ministère auprès des enfants les aide à s'émerveiller. C'est vrai, quand on voit des enfants, ça nous aide. Et la création aussi à nous émerveiller. Alors que dans nos couples et futurs couples, il y ait, ce soit un lieu d'émerveillement. Ce soit un lieu prophétique où on enfante, où on accouche, on engendre un Jean-Baptiste, un cadeau d'émerveillement. Je ne sais pas si Mathias et Myriam s'en rendent compte, vraiment, je l'espère, eh bien, ils mettent au monde, ils vont engendrer peut-être certainement des objectifs de l'Éternel qui vont se réaliser. Le divin qui, à travers leur fille, va se réaliser. Nos enfants vont réaliser le projet divin et on prie pour ça. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. Et c'est, je crois, le couple Zacharie et Élisabeth qui nous enseigne ça. C'était sur le tard, mais ils l'ont fait quand même. Ils ont enseigné leur enfant dans les voies de Dieu. Bon, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Déjà, quand Élisabeth était enceinte, hein, quel privilège. Il n'a pas passé par la case sans l'Esprit de Dieu, Jean-Baptiste, mais il était vraiment là. Alors, moi, j'aimerais vous mettre au défi, les couples qui m'écoutent, et pour les futurs couples, notez ça dans votre agenda. Eh bien, cette année qui vient, je crois que c'est important que vous puissiez passer au moins un week-end tous les deux, rien que les deux. Alors peut-être vous allez dire, ouais, mais on a les enfants qui sont petits, ou alors ils sont grands, ou on a d'autres projets, etc. Mais notez ça, économisez, payez-vous un bon d'hôtel. Il y a plein en ce moment à cause du Covid, merci Seigneur. Il y a plein d'offres qui sont alléchantes parce que les hôtels, ils cherchent des clients. Alors trouvez-vous un bon hôtel et puis vous passez voilà, un week-end ensemble. Moi, je vous y encourage. Pourquoi ? Ça sera un lieu d'émerveillement. Pourquoi ? Peut-être pour approfondir l'amour qu'on a l'un pour l'autre. On a pris un petit peu cette habitude avec Anne de le faire une ou deux fois par année. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que nous disent aujourd'hui Zacharie et Élisabeth et les couples. Passer du temps ensemble, cultiver l'émerveillement et vous allez, entre guillemets, engendrer les projets de Dieu comme nous l'avons fait. Voilà un petit peu ce deuxième couple ce soir, je trouve, ce qu'il pourrait nous dire. Donc, on a Abraham, Sarah, qui sont Abraham qui est l'ami de Dieu, Sarah qui est confrontée à ses limites, mais une parole de Dieu, tout change. Un lieu d'émerveillement pour Zacharie et Élisabeth qui vont enfanter un enfant selon Dieu. Et puis le troisième couple que je nous laisse ce soir,
Encore une fois, je ne sais pas leur prénom, mais peut-être c'est quand même marqué dans les Écritures. C'est Exode 2, 1, 2. Exode 2, 1, 2, ce sont les parents de Moïse. Les parents de Moïse qui ont été aussi, on va dire, prophétiques. Exode 2, 1, 2. Un homme de la famille de Lévi, enfin, je vais vous laisser trouver la page. Alors, Exode 2, versets 1 et 2. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Et regardez, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois, parce que donc les jours étaient difficiles à ce moment-là. Elle vit qu'il était beau. Donc elle met au monde un fils, elle regarde cet enfant, oh qu'il est mignon, non, plus que ça, plus qu'il est mignon. Elle voit avec le regard de Dieu l'enfant qui est là et qu'elle a mis au monde. Et l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 11, nous disent que c'est les parents, le couple qui a dit « Ils virent que l'enfant était beau ». Là, dans le verset 2, c'est dit « Elle vit qu'il était beau ». Mais je pense que les deux, bien sûr, comme le dit l'Épître aux Hébreux, ont vu en fait en Moïse quelqu'un qui allait avoir une destinée toute particulière. Alors je crois que ce que les parents de Moïse nous disent aujourd'hui, elle vit que l'enfant, qu'il était beau, nous enseigne de voir nos enfants, de voir nos petits-enfants, non pas avec leurs défauts, non pas avec leurs difficultés d'aujourd'hui, ou le monde difficile dans lequel on peut être, mais avec le regard de Christ. Comment vois-tu tes enfants, tes petits-enfants? Bien, vois-les comme Christ les voit. Et je crois que c'est une bonne prière à faire ce soir. Seigneur, donne-moi ton regard. Seigneur Jésus, comment vois-tu mes enfants? Alors peut-être pour les enfants un peu plus grands, il y en a qui disent « Ah ben, mes gamins, ils ont fait les 400 coups, c'était galère, etc. » Mais comment voit Christ? Je ne te dis pas ce qu'ils ont vécu, mais comment vois-tu? Comment Christ les voit? Je crois qu'une bonne manière de voir nos enfants, comme Christ les voit, c'est de prier pour eux. Et j'espère, je souhaite et je vous encourage à prier pour eux, à les bénir et puis à les enseigner, parce que c'est le rôle du père, de la mère, de pouvoir enseigner. Il ne s'agit pas de faire des choses très compliquées avec nos enfants, on s'adapte à leur âge, bien sûr, mais de les enseigner bibliquement à vivre la présence de Dieu concrètement. Alors, on peut leur enseigner les Écritures et c'est le socle sur lequel ils vont pouvoir baser leur vie, ils vont pouvoir aimer Jésus. Il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui a souvent dit à l'école du dimanche, j'ai appris à aimer Jésus. C'est beau, hein, cette définition d'école du dimanche. Voilà, j'ai appris à aimer Jésus, à l'aimer vraiment au contact des Écritures et au travers des moniteurs. Alors voilà, par la prière, par l'enseignement biblique, on peut apprendre à nos enfants à aimer Jésus. Et ça va rester le socle pour toute leur vie. Oriente l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, dit le proverbe. J'ai noté 3 outils assez récents qui peuvent aider les parents à enseigner leurs enfants et toute la famille même, selon les âges. Alors, il y a un ouvrage qui a fait des générations, qui est à chaque fois réactualisé. C'est la Bible expliquée pour les enfants. La Bible expliquée aux enfants. Il y a plein, en français, plein de sources de Bible pour les enfants avec des super images. Je me souviens, notre deuxième fils, elle avait reçu une Bible. C'était pas mal, parce que c'était vraiment le texte biblique, mais des extraits. Et puis, en même temps, des super dessins. Je me souviens encore voilà, il y a 15 ans, 20 ans, ces super dessins qu'il avait eu dans sa Bible. Donc, ça parle aussi aux parents. La Bible expliquée pour les enfants, voilà, allez à la maison de la Bible, allez sur Internet, il y a plein de sources. Si vous avez des adolescents, comment leur faire aimer les Écritures? Eh bien, depuis 5-6 ans, même plus, en français, il y a la Bible en manga. Voilà, moi, je ne suis pas super fan, mais je sais qu'il y en a qui crochent avec ça, et même des adultes. Voilà, la Bible en manga pour les ados, pour les jeunes adultes. Voilà, c'est assez sympa de voir le style différent. Puis c'est comme les Écritures. Et puis ça peut parler. Dieu peut se servir de ça pour parler aux jeunes, aux ados, pour les fans de manga. Et puis il y a autre chose qu'on a adopté au sein de l'école chrétienne Timothée pour les temps rencontrer Dieu avec les élèves. Ça s'appelle Superbook et ils ont sorti la saison 1 et 2. Là, c'est des dessins animés. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, des dessins animés qui sont super fidèles au texte, mais qui sont vus au travers
d'un frère et d'une sœur qui ont un robot pour amis. Superbook, ça a été réactualisé, c'était, je crois, fait il y a 20 ou 25 ans, puis ils ont sorti. Il y a une bonne partie des épisodes qui sont disponibles sur Internet en HD, donc c'est vraiment super, sympa. On prend ça pour les jeunes élèves du primaire à l'école et c'est des bons outils. Donc voilà, je vous encourage, vous allez trouver ça Superbook, ça s'appelle Superbook, c'est américain d'origine. Et puis, c'est très sympa. Moi, je les ai regardés, en tout cas en bonne partie. Ça me parle, ça me fait du bien. Et pourtant, je ne suis pas un enfant. Donc voilà. Mais j'ai trouvé sympa. Puis je crois que la maîtresse aussi de l'école Timothée aime bien ce support. Je vous laisse une promesse que peut-être les parents de Moïse ont entendue de la part de Dieu. C'est Ésaïe 54, 13. Et j'arrive gentiment à la fin de mon message. Ésaïe 54, 13. Je me suis beaucoup appuyé sur cette parole pour mes enfants. Je m'y appuie encore en priant pour eux. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et Amen. leur prospérité sera grande. Amen. Oui, tous tes fils, donc les filles, bien sûr, c'est biblique, ça inclut les filles, sur le cœur de Dieu. Tous tes fils, tes filles seront disciples de l'Éternel. Ils vont suivre l'Éternel. Ils seront tout proches de notre Seigneur. Nous proclamons cela sur nos enfants, qu'ils soient proches ou éloignés de Christ. Alors, il y a une bonne prière à faire. Peut-être que les parents de Moïse l'avaient faite. Seigneur, ouvre mes yeux sur mes enfants. Et le Seigneur va nous montrer comment nos enfants sont beaux, comment ils sont aimés du Seigneur et combien la compassion peut nous donner le bon regard du Seigneur. Voilà les trois couples qui nous enseignent pour ce premier dimanche. Abraham, Sarah. Abraham, l'ami de Dieu. Sarah, qui voit ses limites, mais qui apprend à voir que Dieu n'est pas limité. Zacharie et Élisabeth, qui font de leur couple un lieu d'espérance. Dieu est promesse, Dieu se souvient, signification de leur prénom, avec un encouragement, on ne peut pas dire un ordre, parce que je n'ai pas d'ordre à donner, mais au couple à passer tout bientôt un week-end ensemble, tous les deux. Et puis les troisièmes parents sont de Moïse, qu'ils virent que l'enfant était beau avec le regard du Seigneur. Alors voilà, célibataires, seuls, ce message est aussi pour vous. Laissez-vous entourer, couvrir par l'amour de Dieu. Laissez-vous revêtir de la promesse d'espérance qui sont en Dieu et accorder le regard de grâce sur votre vie et sur les projets que l'Éternel a pour vous. Je vais terminer par la prière et inviter à ceux qui ont des besoins particuliers ce soir, vraiment dans ce moment, à vous laisser recouvrir, comme Abraham et Sarah, de l'amour de Dieu. Marie aussi s'est laissée recouvrir de l'ombre du Très-Haut. Elle a enfanté le Messie dans cette communion intime avec le Saint-Esprit et avec le Père. Père Céleste, nous venons à toi ce soir. Et en parlant de ce thème du couple, du mariage, je me rends compte, Seigneur, que beaucoup de couples ont été éprouvés, malmenés. Beaucoup d'abus, beaucoup de choses difficiles ont été vécues. Beaucoup de souvenirs douloureux. Beaucoup peut-être de parents qui n'étaient pas les modèles que nous aurions voulu avoir. Seigneur, tu le sais. Mais avec toi, Seigneur, toutes choses deviennent nouvelles en Christ. Et j'aimerais te prier, Seigneur, pour que ta puissance et ta faveur viennent rencontrer ce soir les couples. Que tu leur donnes ton regard sur leurs enfants ou leurs futurs enfants. Te prier, Seigneur, pour que nos enfants soient remplis de l'Esprit Saint, comme l'était Jean-Baptiste. Te prier pour que nous entourions les familles, les couples, les enfants de l'Église d'un bouclier de prière et de grâce et de bénédiction. Te prier, Seigneur, pour que ta grâce soit là. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, parce que tu es le Dieu qui fait grâce, tu es le Dieu qui restaure nos couples. Aide-nous à mettre les bonnes priorités. Seigneur, tu vois, il y a pas mal de couples qui ont de la peine à se fixer un week-end en amoureux. Ils sont pris par leurs obligations. Eh bien, je te prie vraiment que tu viennes les aider à fixer les bonnes priorités. Je te prie que tu fasses résonner dans leur cœur que c'est le temps de passer des temps d'intimité et de plus se laisser absorber par diverses choses de cette vie. Merci Seigneur pour ce que ces couples ont pu nous enseigner, ces parents, ces couples qui sont devenus parents. Et Seigneur, je veux proclamer, affirmer dans la foi que oui, tous nos enfants seront disciples de l'Éternel. Pour ceux qui sont éloignés, ils seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Seigneur, donne-nous d'apprendre à nos enfants à aimer Jésus
et de marcher vraiment avec une pleine espérance, peut-être à contre-courant de ce monde qui nous entoure. Tu nous fais grâce et je t'en remercie, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, chers amis, frères et sœurs, de m'avoir écouté. Soyez bénis, encouragés. Et je laisse la parole à Elisabeth pour la suite de ce culte. Merci beaucoup. C'était fortifiant tout à nouveau d'écouter, de reprendre les promesses que Dieu a données aux uns et aux autres et qu'on peut se les approprier. Donc, j'aimerais terminer ce moment simplement en vous donnant un encouragement que vous trouverez dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 et 18. Je vais le reprendre pour le lire exactement. Donc, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Veillez, attendez, non, c'est pas celui-là. J'ai dû me tromper. Non, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et je crois que cette promesse, soyez toujours joyeux avec reconnaissance, c'est presque, j'allais dire, un état d'esprit qu'il faut choisir pour pouvoir dépasser tout ce qui peut nous arriver. Et j'aimerais surtout donner ça à tous les couples, que de rester joyeux dans le couple, malgré les circonstances, malgré des fois les enfants qui nous perturbent, malgré les difficultés peut-être qu'on peut rencontrer au niveau professionnel. Mais je dois dire que chaque fois qu'on est resté dans cette espérance de joyeuseté, qu'on a choisi d'être joyeux, malgré tout, ça nous a beaucoup plus rapprochés que divisés. Les difficultés nous ont beaucoup plus rapprochés que divisés. Et j'aimerais vraiment vous encourager, toute personne, même qu'elle est seule, le fait d'être dans la joie de l'Éternel, eh bien, c'est vraiment notre force. C'est aussi un verset biblique. La joie de l'Éternel est notre force. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager à faire cette semaine, à prendre ça cette semaine pour chacun de vous, enfin du moins, essayez, parce que c'est des fois des choix. Je choisis d'être joyeux. Je choisis d'aimer mon mari. Je choisis. Ça, c'est nous. Personne ne peut le faire à notre place. Toute personne qui prend une décision, c'est sa décision et Dieu bénit sa décision.